Avant que nous puissions progresser, pour savoir, quand on parle de la soirée, quand on parle de ténèbres, c'est un temps précis. Parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Donc c'est une période de temps. Mais nous allons définir cette période de temps. Il s'agit donc de quoi? Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Pour encore surenchérir sur la définition de l'homme de Dieu, le Saint-Esprit se mouvait des eaux. Or, Jésus-Christ de Nazareth est une flamme de feu. L'Éternel des armées, avant qu'il y ait même création, dans sa souveraineté, avant la création, c'est la flamme de feu qui remplissait le vide. Il remplissait l'éternité jusqu'à ce qu'il conçoive qu'il doit créer le ciel et la terre. Et tout se faisait avec l'énergie qui est le feu. Toute sa création est animée d'une énergie puissante. Il a suspendu tout par son feu. Alléluia. Toute parole qu'il prononce, c'est le feu. Tout ce qu'il a dit à Moïse, à la montagne, c'est du feu. Sa rencontre avec Moïse, c'est du feu. La Pentecôte, c'est du feu. Tout ce qu'il fait, c'est du feu. Dieu est feu. Il a créé toutes choses par l'énergie du feu. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus est feu. Amen. Jésus, c'est une flamme de feu. Et là, puisque une flamme de feu qui peut remplir le vide, je ne veux même pas que notre cerveau puisse imaginer que lui, en tant que Dieu éternel, remplisse le vide par son feu. Le vide est rempli par son feu. N'essaie même pas de calculer, parce que tu vas péter les plombs. Le vide est rempli par le feu. Et maintenant, il commence à déclarer. Il se met sur les eaux, sur la création invisible qu'il avait créée. Il se met sur les eaux. Et là, quand il se met sur les eaux, normalement, au nom de la puissance du feu, il y a évaporation. Donc nous définissons aussi l'enlèvement comme étant une évaporation. La distinction entre les eaux qui sont impactées par la chaleur, la puissance, l'onction, et ceux-là qui n'ont rien à faire avec l'onction du Saint-Esprit. C'est ça. Acclame, acclame. Alléluia. C'est ça l'enlèvement. Nous allons à un temps donné rentrer dans la prophétie de Shadrach, Meshach, Abednego. Parce que la prophétie de Shadrach, Meshach, Abednego, c'est la prophétie de notre temps. Amen. Lorsqu'ils étaient à 3, il y avait une quatrième personne qui est arrivée. Jésus-Christ de Nazareth. 4 personnes qui étaient là. Or, le chiffre 4, c'est le chiffre de la prophétie des 4 évangiles qui devaient être enseignés en ce temps de la fin. Le chiffre 4, c'est la prophétie de 4e génération. La première génération de Adam à Abraham. C'est la première génération. Deuxième, d'Abraham à Jésus. Troisième, de Jésus à l'an 2000. Et quatrième, c'est notre ère ici. C'est la 4e génération. Le feu qu'il envoie en cette génération, c'est pour nous permettre de nous préparer, de quitter le temps où nous sommes vers l'éternité. C'est le passage obligé. Sans le feu, tu ne peux pas aller au ciel. Alléluia. C'est le feu qui est le passage obligé. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous sommes dans la génération du feu. Laissez le feu te transformer. Laissez le feu te briser. Parce que si tu es transformé par le feu, pour ceux qui ont fait la chimie, lorsque le feu te transforme, tu ne peux plus retourner à ton ancienne nature. Mais quand tu rentres dans l'ancienne nature, c'est que le feu, tu n'es pas encore passé. Amen. Tu n'as jamais été transformé par le feu. Alléluia. On te trouve encore sur les calomnies, on te trouve encore sur la jalousie. Le feu ne t'a pas encore transformé. Forcément, quand quelqu'un passe par le feu, l'ancienne nature ne peut pas venir. Impossible. Parce que le feu t'a changé. Tu ne peux plus retourner. Alléluia. C'est ça le feu. Donc on comprend que le feu qui s'est mouvé sur les eaux, c'est pour transformer. Et lorsqu'il y a transformation, il y a évaporation, afin que une partie des eaux puisse monter. C'est ça l'enlèvement. Alléluia. Le feu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Je pense qu'on a compris à ce niveau-là. Gloire au Seigneur. Comprenez que cette partie n'est d'enlèvement, c'est fonction du feu. Même le Seigneur, Israël, dans le ténèbre, il marche avec eux avec le feu. C'est le feu qui déterminait
Le feu est la prophétie de la migration en fait. C'est ça. Lorsque tu es dans le feu, c'est que tu es en train de migrer. Tu es en train de bâtir, de l'exode. Or, le feu permet l'exode au temps du soir. Et nous sommes déjà au temps du soir pour aller à l'exode. Il faut avoir le feu pour migrer. Sans le feu, tu ne peux pas bouger. Amen. Alléluia. Amen. Il faille. D'ailleurs, Israël, si le feu ne bouge pas, eux ne bougent pas. C'était ça. Alléluia. Oui, Gabriel. Tu as vu quelque chose sur les cailles? Tu as trouvé une définition? Non? Les cailles sont de petits oiseaux migrateurs de la sous-famille des Perdicinae. Elles ressemblent beaucoup aux perdix, bien que plus petites. Ce terme serait d'origine germanique. Ces oiseaux sont un gibier recherché. Voilà. Elles se nourrissent de graines de sol, d'insectes et parfois de petites proies. On peut s'arrêter là. Pour moi, c'était juste prendre le terme, ce sont des oiseaux migrateurs. Donc, la nourriture du soir, ce sont les cailles. C'est pour que tu puisses migrer. Donc, sois dans une église qui te permet de migrer. Pour manger afin de préparer ton départ. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit, je veux être avec toi pour souper, je veux te préparer parce que j'arrive. C'est ça le problème. Alléluia. Amen. Donc, le soir est la prophétie de la préparation. Amen. 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 Maintenant, nous allons décrire ensemble quand est-ce que le Seigneur Jésus-Christ devrait venir. Je pense que c'est ce que l'homme de Dieu a dit tout à l'heure. Quand il a dit, au milieu de la nuit, on dit, voici l'époux. Au milieu de la nuit. Le Seigneur a donné plusieurs temps. Le soir, milieu de la nuit, ou encore au chant du coq, ou le matin. Mais lui dit, non, moi, je viens au milieu de la nuit. C'est à ce moment-là qu'il vient. Le soir permet la préparation du milieu de la nuit. Le soir, c'est avant le milieu de la nuit. Parce que c'est au milieu de la nuit qu'il arrive. Alléluia. Même quand tu regardes dans le dictionnaire naturel, dans le dictionnaire naturel, tu vas constater quelque chose de merveilleux. Le soir, pour ceux qui ont, c'est mieux que Gabriel, tu vérifieras. Pour ceux qui regardent même dans le dictionnaire, vous allez voir que quand on parle du soir, à quelle heure c'est le soir? C'est à partir de 18h jusqu'à minuit, c'est ça le soir. Ah oui. Et quand on parle de milieu de la nuit, c'est à partir de minuit jusqu'à 3h. C'est ça le milieu de la nuit. Et le coq, à partir de 3h, 4h, c'est là, le chant du coq. Voilà, chant du coq. 3h, 4h, 5h même. Mais le matin, la définition du matin, c'est à partir de 6h jusqu'à midi. C'est ça qu'on appelle matin. Alléluia. Nous comprenons ici que le Seigneur parle, il vient au milieu de la nuit, entre minuit et 3h du matin. Là, je suis en train de parler en temps naturel. Attention, nous allons entrer dans le prophétique pour que vous compreniez. Parce que si toi tu dis, hey, on a dit qu'on ne connaît ni les jours ni l'heure, vous donnez l'heure. Non, c'est prophétique. Oh. Non, attention. Là, nous sommes encore dans le naturel, dans la compréhension, dans la connaissance. C'est-à-dire que entre minuit et 3h, Jésus-Christ doit venir. Dans le sens naturel de la connaissance. Amen. Amen. Maintenant, allons dans la prophétie. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Allons maintenant dans la prophétie. Yes. Alléluia. N'est-ce pas, nous avons dit que l'enlèvement prophétise le mariage. Retenons, les enfants, tout le monde, retenons. Jésus-Christ, le soir, entre 18h et minuit, c'est la préparation, c'est le souper. Il travaille ton cœur, il te prépare. Lui vient à partir de minuit, entre minuit et 3h, c'est là qu'il vient. Alléluia. Or, nous avons lu ici que quand on parle de l'enlèvement, c'est la rencontre de l'homme avec la femme. Mais il y a un texte qui nous parle du mariage dans les Écritures. La fête des noces. Ah. Maintenant, la fête des noces va nous livrer le secret. Parce que
L'enlèvement, c'est un mariage. Pour un mariage, qu'elle nous dit la fête des noces? Dans Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, verset 1. Est-ce que pour que là, on se comprend bien? On a parlé d'abord d'une façon naturelle. On a bien compris. Maintenant, on rentre dans la dimension prophétique. Pour que tout ça, chacun comprenne, quand nous parlons de minuit, il s'agit de quoi exactement? Gloire au Seigneur. Jean chapitre 2, verset 1. Alors Jean chapitre 2, verset 1. Je lis dans le nom de Jésus avec grand respect. La mère de Jésus était là. Amen. 3 jours après, il y eut des noces. Toi, tu lis seulement dit 3 jours après. Tu dis, mais c'était 3 jours après. Mais c'est prophétique aussi. 3 jours après, il y eut des noces à Cana. Il y aura noces 3 jours après. Or, les noces, c'est la prophétie de l'enlèvement. Alléluia. Pour l'instant, il y a pas mal à la tête, non? C'est bon. On avance. On peut avancer. On peut aller. Ok. Ah, Jacques n'est pas là. Il allait m'expliquer après même. C'est pas possible. Mais bon. Gloire au Seigneur. Psaume 90, verset 4. Qu'est-ce que ça me dit? Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. 1000 ans, c'est comme un jour. 1000 ans, c'est comme un jour. Nous voulons confirmer cela dans 2 Pierre chapitre 3, verset 8. La Bible dit, mais il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est 3 jours après. Pour le finalement c'est 3 jours, mais prophétiquement c'est 3 millénaires. 3 millénaires. Les noces se feront 3 millénaires à partir du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, selon le calendrier naturel. Or, depuis que Jésus-Christ est né, depuis qu'il nous a quittés, nous sommes déjà quasiment à 2023. Alléluia. 2023. Donc, on est quasiment à plus de 2 jours. On est déjà au 3e jour. On est déjà au 3e jour. Parce que le premier jour, c'est le premier 1000 ans. 2e jour, 2000 ans. À partir de 2000, on atteint le 3e jour. C'est le 3e jour. Au millénaire où nous sommes, qui aura fête des noces. Oui, ça entre dans le calendrier prophétique même. Sur temps nous sommes, anytime il y a fête des noces. Anytime. Alléluia. Jésus-Christ prophétisait déjà ça. Qu'au 3e millénaire, il devra voir la fête des noces. Au temps où nous sommes. Maintenant, regardons la prophétie maintenant de ce 3e millénaire avec minuit, au milieu de la nuit. La Bible dit, un jour, c'est comme une veille de la nuit. Assez bien. Un jour, c'est comme une veille de la nuit. Amen. Tu vérifies encore, Gabriel. Or, la première veille de la nuit, tu vérifies dans le dictionnaire, c'était 18h à 21h. Deuxième veille de la nuit, deuxième jour, de 21h à minuit. Donc les 2 veilles prennent déjà le soir. Donc, à partir de minuit, c'est la 3e veille. Or, la 3e veille, c'est le 3e jour qui correspond au jour des noces de Cana. Alléluia. En fait, c'est ça le problème. Le naturel prophétise le spirituel. Le Seigneur était déjà en train de parler que les noces se feront au 3e jour, qui correspond dans le naturel de minuit à 3 heures, à la 3e veille de la nuit.
Alléluia. Donc, pour dire que naturellement, nous sommes déjà à la 3e veille de la nuit où il est supposé être là. Aujourd'hui, demain, après-demain, il peut être là quand il veut. Quand lui-même sentira que la dernière brebis entre dans la barque, il fait sonner la trompette et ça sera la fin. Est-ce qu'on a compris ça? Amen. Tout était déjà calculé. Il a déjà tout annoncé. Jésus-Christ, tout. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Je pense que pour ne pas compliquer beaucoup de choses, nous avons compris. Nous allons récapituler pour la meilleure compréhension. Nous avons bien saisi. Peut-être prochainement avec l'homme de Dieu, nous allons dire qui doit être enlevé. Nous avons compris que l'enlèvement, c'est de l'évaporation. Certains vont rester, d'autres vont partir. L'évaporation dépend de ton acceptation du feu qui va t'impacter. Le feu du Saint-Esprit. Si tu acceptes à ce que tu puisses être brisé, travailler, qu'il fasse de toi un travail, qu'il fasse de toi, qu'il travaille sur toi. Et là, tu auras ton ticket du temps vers l'éternité. Voilà. Et le Saint-Esprit, le feu viendra lorsqu'il y aura autant du ténèbre sur les eaux. Le ténèbre, il y a eu un soir et un matin. Donc le ténèbre, c'est au temps du soir que le Seigneur vient, au temps de la nuit, dans une période de la nuit. Il lui-même a dit, veillez. Vous ne savez pas si ce sera le soir, ce sera au milieu de la nuit, au chant du coq ou le matin. Il a dit, vous ne savez pas. Mais nous avons compris qu'il a encore défini dans Matthieu 25 qu'il va venir au milieu de la nuit. Mais lorsque nous rentrons dans le sens prophétique, nous comprenons que le milieu de la nuit dont tu parles, il s'agit du 3e millénaire. Alléluia. Dans lequel nous sommes, partant justement du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes au 3e millénaire, nous sommes au temps de l'enlèvement. Donc nous devons nous préparer. Jésus-Christ est à la porte.